Bonjour Anne. Bonjour. Alors pour terminer avec notre thématique concernant les pleurs de bébé, on va s'attacher au sujet du sommeil. Et un sujet dont on parle de plus en plus souvent, c'est le cododo. Alors est-ce que quand bébé pleure et qu'on décide qu'il va dormir avec nous, ou finalement qu'il veut dormir avec nous, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un caprice? Oui, c'est souvent une question qu'on se pose effectivement quand les enfants ont du mal à s'endormir seuls. Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que jusqu'à 4 mois, il n'y a aucune mauvaise habitude qui va être prise par l'enfant, ou aucune habitude tout court qui va être prise. Donc déjà, jusqu'à 4 mois, le cododo n'est absolument pas un souci, c'est même très sécurisant pour l'enfant. Si la maman allaite, c'est plus pratique. Voilà, donc ça, c'est pas une question. À partir de 4 mois, l'enfant va avoir besoin de rituels pour s'endormir. Et du coup, si vous habituez l'enfant à s'endormir à côté de vous, il va avoir du mal à s'endormir loin de vous. Mais comme tous les autres rituels que vous mettez en place, que ce soit le sein, le biberon, le fait de le bercer pour s'endormir, en fait, vous avez des chances que du coup, il ait toujours besoin de ça pour s'endormir. Pas parce que c'est un caprice et qu'il va vouloir vous faire changer d'avis sur ce que vous mettez en place, mais parce que ça devient son moyen de se sécuriser et de s'apaiser avant de s'endormir. Mais on le sait bien aujourd'hui, les neurosciences nous montrent que les tout petits n'ont aucune capacité à manipuler l'adulte. Ils ne sont pas du tout cérébralement assez matures pour ça. Donc c'est vraiment pas du tout un caprice. Par contre, c'est une recherche de sécurité, que ce soit affective ou physique. Et donc quand le parent donne une habitude à l'enfant passé les 4 mois, c'est ce que l'enfant va aller chercher. D'accord. Et puis en ce moment, aujourd'hui, on est de plus en plus conscient de l'importance de poser des mots sur les émotions des enfants et que les enfants puissent aussi identifier leurs émotions. Oui, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on met bien en place pour justement rassurer les enfants. Par exemple, si il était habitué à dormir avec vous et qu'il y a un moment où en fait vous pouvez plus, c'est plus possible pour des raisons X ou Y, vous allez poser des mots sur ce qu'il vit quand il pleure, pouvoir verbaliser, je vois que tu pleures, je vois que tu es pas bien, mais bon voilà, tu sais bien que c'est comme ça, je reste là, tu le sais, je reviendrai, je serai là demain matin si c'est parce que tu dors dans ton lit. Donc on pose des mots sur ce que vit l'enfant pour aider l'enfant à pouvoir s'approprier lui-même les émotions qu'il vit et surtout autoriser l'enfant à avoir le droit d'être triste aussi et à se dire quand je suis triste, l'adulte est là pour me venir en aide, maman sera toujours là pour me consoler quand ça va pas. Donc voilà, on va beaucoup aller là-dedans aujourd'hui et pas oublier aussi que si on a eu un contexte compliqué, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement, les premiers mois de vie ou juste les semaines qui ont précédé, s'il y a eu un déménagement, s'il y a eu une séparation au niveau des parents, réexpliquer à l'enfant tout ce qui a été vécu et que c'est pas grave et que ça va aller. Et voilà, donc n'hésitez pas à vraiment reposer des mots sur tout ce qui a été vécu par l'enfant quand vous voyez que justement il y a des pleurs, surtout le soir ou la nuit, qui sont un peu plus conséquents ou qui l'empêchent de dormir. Merci beaucoup Anne pour avoir répondu à nos questions sur les pleurs de bébé.